Bonjour et bienvenue à vous sur actuatique.com, Nicolas Venance. Alors un bateau, c'est fait pour aller sur l'eau, mais dans certains cas de figure, notamment transporter son bateau au-delà des océans avec une certaine vitesse et une certaine sécurité, ben, on est obligé de charger son bateau sur un autre bateau. Je vous propose de s'intéresser à cette question avec Mathieu Lebihan, agent chez Seven Star Yacht Transport, qui est présent sur le boat de Düsseldorf comme tous les ans. Mathieu Lebihan, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Mathieu, vous avez un métier qui est pas commun, c'est mettre des bateaux sur d'autres bateaux pour les transporter au-delà des océans. Oui, c'est exactement ça. C'est le métier de Seven Star, c'est de transporter les bateaux d'océan en océan pour permettre de répondre à différents besoins et demandes de nos clients. Alors qui est Seven Star Yacht Transport? Alors Seven Star Yacht Transport, c'est une société hollandaise qui fait partie d'un groupe qui est armateur de ses propres navires. Nous transportons chaque année environ 2800 bateaux de toute taille à travers les océans. 2800 bateaux. Et votre flotte on va dire, de porteurs, de transporteurs, combien de bateaux dans la compagnie maritime? Alors dans l'armement, nous disposons d'une flotte de 100 navires qui sont dédiés au transport, ou en tout cas adaptés pour le transport de bateaux. Alors on voit derrière vous une vidéo qui est passionnante, hein. Ça allait accélérer, on voit des bateaux qui sortent de la cale, alors des gros, hein, mais des fois, dans la cale, il y a tout autre chose que des bateaux. Les bateaux vont être sur le pont et dans la cale, il y a autre chose. Oui, c'est ça la force de notre entreprise, c'est de pouvoir combiner d'autres types de marchandises, ce qui nous permet une grande flexibilité et puis de proposer des destinations à nos clients partout dans le monde. Ça peut être la Polynésie, l'Australie, l'Asie, également la Méditerranée. Voilà, on a un large panel de destinations à proposer à nos clients. Alors justement, ça fonctionne comment? Il y a des lignes régulières, il y a des périodicités, ça marche comment? Quand on est, je sais pas, à Lorient ou quand on est à Marseille et qu'on veut transporter son bateau dans les Antilles pour la saison hivernale. Alors effectivement, il y a des lignes qui sont régulières avec des fréquences mensuelles ou par quinzaine. Et il y a également des voyages saisonniers qui sont organisés puisque le transport des bateaux est lié aux activités touristiques. Et donc il y a une saisonnalité. Par exemple, typiquement de la Méditerranée vers la Caraïbe, les voyages sont organisés entre septembre et décembre chaque année et les retours avant la saison des cyclones sont programmés à partir de mars jusqu'à juin. Comme ça, on a son bateau en Méditerranée. Voilà, exactement. Alors, on peut charger quel type de bateau? Alors, on va dire le plus petit entre guillemets et le plus gros. Alors on va dire que le plus petit bateau il va faire 7-8 mètres, mais on peut aller charger jusqu'à une centaine de mètres des yachts et des super yachts. 100 mètres. Oui, c'est ça, 100 mètres. Je vais vous poser une question qui va paraître peut-être un peu idiote. Comment on ferait pour charger un bateau de 100 mètres qui doit peser dans les combien? Alors, un bateau de 100 mètres, il va peser plusieurs centaines de tonnes. Suivant la configuration du bateau et son design architectural, soit on va être en capacité de le lever, puisqu'on a des navires qui peuvent lever jusqu'à 2000 tonnes en combiné, ou sinon on va l'embarquer sur un de nos deux navires semi-submersibles, où le bateau va rentrer à l'intérieur du navire et où il va être calé par nos plongeurs et il va être transporté sans être manutentionné à l'intérieur du cargo. En fait, vous avez toutes les solutions. Exactement. Je crois que la limite, c'est votre imagination. Alors maintenant, on va quand même parler concrètement sous, argent, euros. Ça coûte combien de faire traverser l'Atlantique à, on va dire, une petite vedette de 10 mètres? Alors, une petite vedette de 10 mètres, on va traverser l'Atlantique entre, on va dire, Gênes ou Palma et les Vierges américaines pour un montant équivalent à 20 000 dollars à peu près. Voilà. Et il faut combien de temps? Il va nous falloir 15 jours pour traverser entre la Méditerranée et la Caraïbe. Après, je vais vous poser une question inquiète d'un plaisancier inquiet. Quid des assurances? Parce que lever un bateau, c'est quand même toujours un grand moment de, on va pas dire de terreur, mais un grand moment d'inquiétude, hein. Bon, on a la chance d'avoir de très bonnes équipes opérationnelles qui se déplacent systématiquement sur site. On a également de très bons partenaires d'assurance qui nous font confiance et notre taux d'accident est très faible et la couverture est tout risque est totale pour protéger les bateaux.
En conclusion, pourquoi est-ce qu'un plaisancier devrait s'intéresser à Seven Star Yacht Transport s'il a comme objectif d'utiliser un transporteur pour faire voyager son bateau? Alors, l'avantage de travailler avec Seven Star, c'est qu'on maîtrise la totalité de nos opérations. On a des équipes dédiées qui sont sur place et on a nos propres navires. Donc, on fournit un service de très grande qualité. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci Nicolas. Voilà, et puis moi, je vais vous quitter sur ces images de yachts en train d'être chargés sur un bateau de Seven Star Yacht Transport. À très bientôt sur actunautique.com.